Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle ouverture de Collector et cette fois-ci en avant-première on va ouvrir celui de Dead Island 2. Donc allons-y. Ce collector là je l'attends quand même depuis un certain nombre d'années. En toute première vue, on a l'impression qu'il n'est pas intéressant. Mais en fin de compte, ce collector est très intéressant. Et je vais vous expliquer pourquoi et dans l'ouverture. Donc, comment il s'ouvre? Ah, donc c'est une espèce de fonction tiroir. Ah, c'est bien. Là, on a tout le collector. Donc, dans la boîte, il n'y a plus rien. On va la mettre de côté. Et le collector se présente comme ceci. Je vais prendre chacun des items et je vais vous les présenter directement. Donc là, on va avoir des pins. Les pins, ils sont assez sympas, comme on peut le voir. Là, une espèce de raisin en forme de... Enfin, comment dire, de crâne ensanglanté. Et là, un petit requin qui fait du surf et qui a mordu sa planche. C'est sympa. Avec le petit logo Dead Island sur la petite feuillette. C'est cool. Ensuite, ici, je crois que c'est... Oui! Alors, c'est des espèces de cartes de tarot dans le jeu. Alors je sais pas à quoi encore elles correspondent, on va le voir je pense dans le jeu peut-être, ou peut-être que c'est juste un item type collector. Je vais vous les présenter directement. Alors, comme ceci. Alors j'ai l'impression que c'est les noms des personnages. Ah oui, c'est magnifique. Ensuite, on va avoir celle-là. Il y a deux cartes, il me semblait bien. Et pas mal. Bon, le dos, ça a l'air d'être pareil à chaque fois. Ensuite, on va avoir ce personnage-là. Franchement, toutes les cartes de tarot, elles sont vraiment super. Ouais, c'est vraiment cool. Ah, malheureusement, je suis pas encore arrivé à la dernière. Voilà. Alors, il y a celle-ci. Franchement, elles sont toutes magnifiques, elles sont toutes bien faites. Je vais peut-être pas montrer à chaque fois l'arrière. On a celle-là, qui fait un petit peu plus manga. Mais j'aime bien le style. Le style est vraiment pas mal. Bon, l'arrière c'est le même. Et là, enfin, ouais, c'est bien la dernière carte de tarot. Euh, Alors, franchement, j'aime bien le style. Et ça représente vraiment bien l'ambiance pour le coup. Surtout avec le petit zonzon juste en bas. Moi j'aime bien. J'aime bien le style, il est vraiment pas mal du tout. Donc on va les remettre dans sa petite enveloppe. Et voilà, la petite enveloppe de côté. Alors, ici c'est une carte. Ouais, j'ai l'impression que c'est la carte du jeu. Alors malheureusement je vais pas avoir suffisamment de place pour pouvoir vous la montrer, mais je vais essayer, je vais tenter quand même. Je vais tenter quand même. Faudra peut-être que vous fassiez pause dans certains endroits pour bien regarder la carte. Alors, je peux pas la déballer d'un coup, si vous voyez ce que je veux dire, parce que vous verrez pas forcément tout. Alors, je vais passer par section. Donc, je vais vous montrer cette partie-là. Donc là, bon bah Los Angeles, hein, on est dans Los Angeles dans le jeu.
avec les différentes zones. Je pense que c'est les différentes zones du jeu. C'est pour ça qu'elles sont présentées comme ceci. Donc voilà, on va avoir la carte qui sera représentée de cette façon-là. Et derrière la carte, ça fait un petit peu poster. Mais non, non, ça fait vraiment une vraie carte du jeu. Alors, la carte, bon, c'est assez compliqué pour vous la présenter parce que j'ai pas vraiment l'espace pour vous la présenter. Donc je vais vous la présenter de cette façon-là par section également. Là, on peut voir les différents endroits où on peut avoir des équipements qu'on peut rechercher, des choses comme ça. Et c'est vachement intéressant. Donc là, ça va être des points où on va pouvoir récupérer certaines choses. C'est vraiment sympa, pour le coup. Après, moi je pense que vous n'avez pas spécialement besoin de la carte. Moi, j'utiliserai pas spécialement la carte quand je vais jouer pour récupérer les objets. Mais c'est plutôt un item intéressant pour ceux qui sont vraiment ultra fans. Moi, concrètement, la carte, je trouve que si on est vraiment ultra fan, on l'accroche. On se fait un petit cadre nous-mêmes et on l'accroche. Alors, c'est un peu coûteux de se faire un petit cadre soi-même, mais derrière, si vous êtes ultra fan, je pense que ça vaut le coup. Et pour finir... Alors, attendez, il y a juste le petit truc anti-humidité, juste le retirer. Voilà, donc l'intérieur il est comme ça. Bon bah c'est vraiment sympa pour le coup, ça se referme facilement et ça s'ouvre facilement. C'est pas relou comme collector et je trouve que c'est vraiment un point vraiment positif. Parce que la plupart des collectors ils ont des ouvertures bizarres, ils sont en casse-pied. Et eux ils sont vraiment allés dans l'essentiel et c'est pour ça qu'il est compact. Et moi je le trouve vachement intéressant. Donc je vais le poser de cette façon-là. Et en plus il prend pas beaucoup de place, donc c'est vraiment un collector sympa. Donc là on va voir le steelbook. Alors le steelbook, moi le steelbook concrètement, ouais, je suis super fan. Il est hyper beau le steelbook. Il est vraiment magnifique. Alors, je vais juste récupérer le code pour pas que... Enfin, voilà, c'est mon code quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, alors visiblement il n'y a pas qu'un seul code, il y en a plusieurs. Je vais les mettre de côté. Et je vais vous faire la présentation à l'intérieur. Donc à l'intérieur, ça va se présenter comme cela. Donc moi, comme vous pouvez le voir, c'est la version PS5. C'est un banger. Enfin franchement, bon, l'intérieur il est un petit peu simple, on va pas se mentir. Par contre, je me pose une question, si c'est une espèce d'easter egg, que celui-ci soit ensanglanté et pas les autres. Donc pour ceux qui auront la réponse, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire. Comme je disais, je reviens sur le collector. Le steelbook, il est vraiment magnifique, que ce soit de ce côté-là ou l'autre côté. C'est vraiment très beau. En tout cas, dites-moi vous ce que vous en avez pensé de ce collector. Moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et j'ai hâte de vous faire des vidéos du jeu très bientôt. Les vidéos du jeu vont bientôt sortir. Elles seront sur la deuxième chaîne. Mais pas que. Vous allez également avoir d'autres vidéos. Ce jour-ci, c'est la sortie également de Advance Wars. Donc vous aurez à la fois des vidéos de Dead Island et de Advance Wars. J'espère que vous avez apprécié et on se retrouve à très bientôt pour de nouvelles ouvertures et des nouveaux jeux. Salut tout le monde!